Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais vous tourner, pourquoi pas, le petit make-up que je fais en ce moment. Voilà, comme je vous avais dit, il a pas mal changé. Donc si ce make-up vous intéresse et que vous avez envie de le reproduire, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Donc c'est parti, pour commencer je vais m'attacher les cheveux, enfin me les dégager. J'espère que vous allez bien voir parce que là je suis pas au top niveau setup. Hop. Est-ce qu'il vous a manqué ce petit serre-tête à pic là? Toujours le même. Donc en ce moment, j'ai plein de boutons sur le front, ça me dégoûte. Comme je vous ai dit précédemment, je vais vraiment vous faire le make-up que je fais tous les jours en ce moment, enfin tous les jours, le plus fréquemment en tout cas. Voilà, bon désolé je suis en pyjama et tout. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, ma toute première vidéo, ma vidéo reprise, comme je suis chez mon copain, j'ai pas énormément de produits ici. J'ai essayé d'en amener un maximum, mais j'ai vraiment pas tous mes produits. Donc comme je vous ai dit, je prends vraiment les produits que j'utilise le plus souvent. Donc en plus j'ai oublié de vous dire, avant-hier j'ai reçu un colis de la part de Too Faced, donc je suis trop contente, un petit colis presse, ça m'a fait trop plaisir. Non, là je dis des bêtises, en fait j'en avais déjà reçu un, donc celui-ci c'était le premier. Il y avait à l'intérieur cette palette de la collection Born This Way, c'est la Natural Nude. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto avec cette palette, je l'aime trop. Du coup je l'ai prise chez mon copain. Donc voilà, plein de petits tons nude, je sais que vous êtes nombreux à aimer ce style de couleur. N'hésitez pas à me dire voilà si vous voulez un petit tuto avec. Et du coup dans le colis presse que je vous ai dit que j'ai reçu avant-hier, il y avait, donc trop contente, franchement j'aime trop Too Faced l'univers et tout, c'est trop mignon. Il y avait cette petite trousse de make-up, voilà, où vous pouvez mettre ce que vous voulez, trop chou. Et évidemment les incontournables. Better Than Sex, donc là on a le mascara normal, celui-ci je l'aime trop, donc je vais pas l'ouvrir parce que pour le coup j'en ai déjà un que j'ai pas terminé, mais c'est vraiment mon mascara préféré, franchement il est trop bien. On a le même version, désolé le reflet, on a le même version waterproof, et on a le liner, pareil, un de mes préférés, il est trop cool. Donc voilà, tout ça je les garde encore dans leur packaging parce que je vais pas les utiliser pour l'instant. Ah et pareil, bon il y a plein de choses qui ont changé hein, vu que ça fait plus de 2 ans que... Ah oui parce que dans la vidéo je vous ai dit que ça faisait 1 an, mais en fait ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo. Bon soit c'est pareil hein, mais... Et du coup entre temps j'ai eu le temps d'acheter plein de nouvelles palettes, d'en recevoir aussi. Et j'ai acheté, je vous montre d'abord. J'avais acheté celle-ci de Natasha Denona. Bon, désolé pour le reflet, là tout est vitré sur le packaging. Mais c'est la bronze palette, vous devez certainement connaître. Elle est splendide, j'aime trop. J'avais jamais testé cette marque et franchement c'est une tuerie. Donc voilà, pareil, si vous voulez un tuto, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, mon make-up, ça va surtout se concentrer sur la Naked Heat. Voilà, ça n'a pas changé, ça paraît depuis 1 ou 2 ans. C'est toujours cette palette avec laquelle je me maquille d'ailleurs. Petite anecdote, je l'ai rachetée parce que la première, avec laquelle j'avais fait ma toute première vidéo YouTube d'ailleurs, elle était trop creusée et tout, je l'avais trop utilisée, du coup je l'ai rachetée, je l'aime trop. Donc aujourd'hui on va faire avec celle-ci. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là je suis toute blanche, je suis pas du tout auto-bronzée, donc pour le coup ça va être des fonds de teint hyper clairs et tout, enfin si j'arrive à trouver ma couleur, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas tous mes produits avec moi, donc j'ai essayé d'adapter un petit peu. Donc comme d'habitude ça va pas changer, je commence avec le teint, et pour ça moi j'utilise l'éponge de Real Techniques, donc elle est pourrie, désolée, mais pour moi c'est la meilleure. Il y a 1 ou 2 ans j'utilisais les Beauty Blender, et après avoir découvert ces éponges là, franchement je peux faire qu'avec celle-ci. Avant j'avais la orange, là je l'ai achetée en rose, mais du coup j'en ai 15 dans mes placards, elle est trop bien. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos, franchement allez-y les yeux fermés, c'est 1000 fois mieux que la marque Beauty Blender pour moi. Donc c'est parti, on commence avec le fond de teint. Donc moi en ce moment je mets le Revlon Color Stay. Il date ce fond de teint, il est trop ancien. Je me rappelle quand on était au collège, au lycée je crois qu'on le mettait déjà. Mais franchement moi je l'aime trop, je le trouve trop bien. Petite parenthèse, je suis désolée pour mes ongles, mais je pense qu'on doit être nombreuses dans ce cas-là. Voilà, confinement oblige, il n'y a pas de y a pas de prothésiste ouverte, donc franchement la repousse elle est monstrueuse, mais bon, c'est comme ça. Je dis n'importe quoi. Maintenant je mets une base, ce que je ne faisais pas il y a 1 ou 2 ans, donc c'est une base hydratante de la marque Sleek. Ça aussi c'est une marque à l'ancienne, au tout premier YouTube je me rappelle. Sleek c'était The Palette, elles étaient pas chères et tout, et franchement elle est trop bien, moi je l'aime trop. Donc elle est un peu siliconée par contre, mais voilà. Tous les produits je vous les mettrai en barre d'infos, si j'oublie de vous faire les zooms sur les produits, je vous les mettrai tous en barre d'infos avec les liens directs, vous inquiétez pas. Donc j'en mets quand même pas mal, voilà, une grosse noisette. Donc finalement on peut ensuite continuer avec le fond de teint, donc le Color Stay de Revlon.
Je vous ai dit, en fait, je l'ai acheté vraiment par hasard parce que vu que tout est fermé, c'est le seul fond de teint que j'ai trouvé dans le Carrefour où je vais. Donc voilà, je me suis dit je vais tester et finalement je l'aime bien. Donc je mets environ 2 pompes et je fais tout mon visage avec. Et normalement, ouais, bon, la couleur ça va, franchement ça va. Parce que je vous dis, à la base, quand je m'auto-bronze, je mets des fonds de teint hyper foncés. Et d'ailleurs, j'ai découvert, ça fait du coup plus d'1 an et demi que je mets ce fond de teint. J'ai découvert un fond de teint, non mais il est trop bien. C'est juste que là je peux pas le mettre parce que pour le coup c'est pas du tout ma couleur, je vais vous montrer. C'est celui-ci, donc c'est la marque Pretty Vulgar, je connaissais pas du tout jusqu'à ce qu'ils me contactent en fait. Donc c'est pas du tout une collab, j'ai pas été payée ni rien, ils m'ont juste envoyé les produits gratuitement. Et du coup j'ai été curieuse de tester, vous voyez c'est pas du tout, c'est pas du tout ma couleur. Mais bref, j'ai été hyper curieuse de tester et franchement, il a détrôné le ELF. Vous vous rappelez le anti-acné là, celui qu'on peut plus trouver d'ailleurs, il l'a détrôné mais 1000 fois. Et je l'aime tellement ce fond de teint, c'est genre mon préféré maintenant, genre il a détrôné tous les fonds de teint. Et je savais pas, mais du coup, la marque Pretty Vulgar, vous pouvez la trouver sur Nocibé. Donc, mais il me semble que c'est juste sur le site parce que moi, j'étais allée dans un Nocibé dans ma ville et il n'y avait pas de stand Pretty Vulgar, donc je sais pas. Mais ouais, vous pouvez le trouver sur nocibé.fr. Moi, c'est là-bas que je les achète. Et bon, c'est un petit peu cher. Par contre, je dirais que le prix, c'est un peu comme Too Faced. Franchement, c'est le même type de tarif. Mais franchement, ça vaut trop le coup. Donc voilà où on en est avec la première couche. Moi, je mets toujours 2 couches parce que ce fond de teint, pour le coup, il est vraiment hyper naturel. Et moi, vous le savez, j'aime bien que ce soit un peu plus couvrant. Donc j'en remets une petite couche, surtout à ce niveau-là, pour camoufler les taches. Donc maintenant je vais rajouter un petit peu de Born This Way, donc c'est le nouveau fond de teint de Too Faced. Pareil, je l'ai reçu dans un colis presse, j'étais trop contente parce que moi j'adore cette marque. Et le Born This Way classique je l'avais adoré, mais là du coup c'est la version matte, c'est une tuerie, franchement c'est vraiment une tuerie. J'avais collaboré avec eux pour un post sur Insta. Et franchement j'étais trop contente d'avoir pu collaborer avec eux parce que j'aime trop cette marque. Et ce fond de teint, pour moi il a détrôné le Born This Way classique parce que pour le coup il est plus couvrant et il garde tout mat. Donc là en temps de Covid avec le masque et tout, c'est vraiment trop bien. Donc j'en rajoute un petit peu, je sais qu'il est trop foncé pour moi, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour apporter un peu plus de couvrance à ce niveau là. Et ensuite je viendrai mettre l'anti-cerne, ça fait déjà 3 couches. J'applique ensuite l'anti-cerne Born This Way de Too Faced. Donc il va y avoir pas mal de produits Too Faced dans cette vidéo. Je vais pas du tout articuler là, c'était horrible. Il va y avoir pas mal de produits Too Faced dans cette vidéo. Je vous promets, c'est pas du tout sponsorisé, hein. C'est vraiment parce que je les aime trop et parce que je les reçois, donc j'adore les utiliser. Donc voilà, moi je vous ai pas dit la teinte, c'est Vanilla. En ce moment je suis Vanilla et il est nickel. Donc j'en mets une tonne. Voilà où on en est, j'adore cet anti-cerne, il est trop bien. Déjà il est beaucoup plus grand que la plupart des anti-cernes et il est hyper couvrant, enfin tout ce que j'aime. Pour sceller tout ça, donc ça va pas changer depuis plus d'1 an, c'est toujours la poudre Sephora. Je sais c'est un fond de teint, mais moi vous le savez, c'est full couvrance et du coup j'adore appliquer cette poudre sous mes yeux parce que ça apporte une couvrance totale sans pour le coup faire cakey. Et pour le reste du visage, pareil, ça n'a pas changé non plus, c'est toujours la poudre de chez Sephora, c'est la poudre compacte matifiante 8 heures, qui pour le coup porte très bien son nom, elle est vraiment trop bien, moi je l'adore. Donc là j'en ai plein les sourcils, donc je vais m'enlever ça et je reviens. Pour ceux qui vont me demander, moi je prends juste un Q-tips comme ça et je mets de l'eau micellaire dessus. Parce que le fond de teint dans les sourcils, c'est vraiment ma phobie. Pour le bronzer, en ce moment c'est un peu kiff-kiff, ça dépend vraiment de mon envie. Je tourne entre le Hoola Caramel, donc de Benefit, c'est comme le Hoola classique mais un petit peu plus foncé. Bon pour le coup là il est vraiment très foncé vu que je suis pas auto-bronzée, mais bon. Et entre la terracotta de Guerlain que vous devez tous connaître, voilà, tout le monde la connaît. Hein. Voilà, donc je pense que je vais plutôt partir sur ça et je vais pas en mettre trop. Ouais, on va prendre la terracotta de Guerlain, moi je l'ai en teinte 03 naturelle brunette pour une blonde. N'oubliez jamais qu'à la caméra ça exagère toujours. Toujours les couleurs, enfin moi j'ai remarqué dans ma dernière vidéo, on dirait que j'ai 2 barrettes de sur le nez alors que pas du tout.
Donc voilà, n'oubliez jamais que ça exagère tout le temps. Et puis je suis pas au top niveau lumière, j'ai pas tout bien réglé. Mais voilà. Donc c'est là où ça devient un petit peu plus différent que l'année dernière, ou il y a 2 ans, comme vous voulez. C'est au niveau du contouring que ça a pas mal changé et un petit peu les yeux, mais voilà, franchement c'est kiff, c'est vraiment, je pense aussi parce que j'ai changé un petit peu de visage, ça fait 2 ans donc forcément j'ai pris de l'âge. Donc le contouring, ce qui a changé, c'est que j'en mets un petit peu ici, voilà, pour redéfinir un petit peu la mâchoire. J'aime bien faire ça. Et c'est surtout au niveau du nez, je vais vous montrer ça juste après, j'estompe et je vous montre le nez. Donc pour le nez, c'est là où ça a changé, comme je vous ai dit. J'utilise le Hoola Caramel avec toujours un petit pinceau biseauté comme ceci. Celui-ci c'est un Zoeva, c'est le 235. Et donc j'en prélève, faut faire attention parce que celui-là il est hyper pigmenté. Et donc avant je faisais, il me semble, je faisais 2 petites lignes comme ça. Donc ça c'est toujours le cas, c'est juste que là je commence un petit peu plus haut, au niveau presque du sourcil. Et bon, je vous montre. Et ce que je faisais... Ah si, je le faisais l'année dernière, ça. Je le faisais déjà. De mettre le petit trait là. Et le petit trait là. De mettre un trait ici, ça vous donne un petit effet nez en trompette. Donc c'est vraiment juste un effet d'optique. C'est pas, voilà, vous aurez pas un nez en trompette si vous faites ça. Mais ça donne un petit effet, donc j'aime bien le faire. En plus, je l'ai fait complètement tordu, mais c'est pas grave. Un petit effet nez tordu, c'est sympa aussi. J'ai bien estompé, on passe ensuite à l'highlighter, donc ma partie préférée, j'aime trop, ça change tout le teint. Moi l'highlighter que j'aime bien utiliser, c'est celui-ci de chez Bobbi Brown, donc c'est la teinte, c'est le bronze glow je crois, je pense que c'est le nom de la teinte, qui se présente comme ça, donc je l'ai vraiment bien utilisé. Alors, vous voyez la beauté du truc, non franchement il est trop bien, il est hyper pigmenté, il est vraiment juste ce qu'il faut, il est doré mais juste ce qu'il faut. Donc j'y vais toujours avec un petit pinceau goutte comme ça. Je l'applique sur la pommette, sauf que je reviens bien jusque devant. Voilà, j'aime bien faire ça parce que quand je souris, du coup, il y en a un petit peu sur mes petites pommettes et je trouve ça mignon. Donc c'est parti. Vous voyez la pigmentation de ouf, il est trop beau cet highlighter, je vous le recommande 1000 fois. Il est un peu cher mais franchement ça vaut trop le coup. Ensuite avec un petit pinceau comme celui-ci, je viens l'appliquer sur l'arête du nez. Donc il me semble que l'année dernière, il y a 2 ans, j'utilisais toujours le gros pinceau pour faire mon nez. Mais là je trouve qu'avec celui-ci, c'est un petit peu plus précis. Alors ce pinceau, je sais pas du tout d'où il vient, c'est un vieux pinceau, je pense que c'est un pinceau de merde. Mais il fait très bien l'affaire pour l'highlighter et je l'utilise que pour ça d'ailleurs. J'ai un toc, dès que je fais mon highlighter, mon contouring de nez avec l'highlighter et tout, je gonfle mon nez, je sais pas pourquoi, ça remonte ma pointe et du coup je sais pas, ça m'aide. Donc voilà, me jugez pas. Ok, donc voilà où on en est. Oh, j'ai oublié le blush. Ah oui, parce que ça, je sais pas si ça a changé, mais il me semble qu'il y a 2 ans, j'en mettais pas. Ou pas trop. Yes. Donc ça, c'est toujours le même, c'est celui de chez Sephora. Je l'aime trop, c'est une teinte que j'adore. Il me semble que je l'ai racheté carrément, je l'aime trop. C'est la teinte Charmed. Et voilà, elle est trop belle, vous la voyez bien, je pense. Et ça, j'en applique vraiment un tout petit peu parce que, vous savez, je suis pas une fan de blush. Je trouve qu'après, on dirait que j'ai pris une patate dans la joue, donc j'aime pas trop. Donc j'en mets très légèrement, par-dessus l'highlighter, hein, c'est pas grave, on est là. J'aime bien mettre un peu sur le bout du nez, pour un effet coup de soleil, comme tout le monde dit. Ensuite, je vais passer aux sourcils, mais ça, pour le coup, ça a vraiment pas changé du tout depuis des années. Donc, je vais passer la vidéo et je vais revenir juste après. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dédiée pour les sourcils. Mais voilà, sachez que ça a vraiment pas changé depuis plus d'1 an. J'utilise toujours le même produit, toujours la même technique. Et voilà, ça n'a vraiment pas changé. Mais si vous voulez une vidéo sur les sourcils, je vous le ferai avec grand plaisir. Ok, les sourcils, c'est bon. Donc, je les brosse pour enlever un petit peu l'excédent de pommade. Voilà, les produits seront listés en barre d'infos comme je vous ai dit. D'ailleurs, là j'ai pas de comment on dit, de gel pour les sourcils, de gel fixateur, je sais pas comment on dit, je sais toujours pas 2 ans après. Pour les sourcils, donc n'hésitez pas si vous en avez un qui est cool à me conseiller, pas trop cher parce que pour le coup c'est vraiment pas un article, c'est vraiment pas un produit dans lequel j'ai envie de mettre beaucoup d'argent. Ok, donc là quand on a fini, moi j'aime bien venir fixer avec une brume fixatrice. Donc là celle que j'utilise c'est, attendez, je vais vous dire parce que je vais savoir à l'odeur parce que je me rappelle plus laquelle c'est. Parce qu'en fait je la mets dans un petit truc comme ça parce qu'elle est trop grosse. Quand je voyais ça prend toute la place dans ma trousse, donc j'aime bien la transvaser là-dedans. Mais pour le coup je sais pas si c'est la MAC ou la Make-up.
C'est la Make Up For Ever. Je la mettrai pareil en barre d'infos. La brume fixatrice de chez Make Up For Ever, elle est trop bien, franchement, je l'aime trop. Mais pour moi, quand même, la meilleure, ça reste la Too Faced. Ok, donc là on va pouvoir passer aux yeux. N'hésitez pas à me dire si pour les tutos vous préférez que ce soit un peu plus près, et si c'est le cas je changerai d'objectif parce que celui-ci pour le coup là il est au maximum. Donc pour commencer ma base sur la paupière, j'aime bien utiliser cette palette, donc la Natural Nude de Too Faced, et j'utilise la couleur Maple. Donc voilà, c'est un petit marron pour venir faire la transition en fait, juste ici, et pour amener jusqu'au contouring de nez. Voilà, comme ça je rejoins un petit peu les arêtes du nez et ça donne un effet un peu plus fin, vous allez voir. J'ai été sûre. Alors? T'as réussi à tourner? Bah oui, je suis en train. Kiki. Je savais que t'allais venir. Donc pour aller plus vite, à chaque fois je vais vous montrer juste un seul œil et puis l'autre je le ferai hors caméra. Là ce qui change de l'année dernière, c'est que je viens rejoindre au niveau du nez. Voilà. Je vous dis, c'est ça qui fait tout le contouring en fait. Je trouve que ça affine le nez et du coup c'est pour ça que je le fais. J'avais vu ça dans une vidéo de James Charles je crois, qui faisait un maquillage sur Addison. J'avais trouvé que c'était trop beau, du coup maintenant je fais ça. Ok, donc maintenant que j'en suis là, je viens appliquer du coup, ça n'a pas changé, pareil, je mets toujours la couleur Cayenne. Je viens le mettre cette fois-ci bien dans le creux et je reste bien dans le creux. Ensuite, pour que ce soit toujours plus intense dans le coin externe, je viens utiliser la teinte Ashes, donc c'est un violet prune, que je viens mettre vraiment que dans le coin externe avec un petit pinceau précis comme celui-ci, c'est un Morphe. Voilà, je reste vraiment que dans le coin externe, on n'essaye pas d'aller dans le creux, c'est vraiment juste pour intensifier à ce niveau-là. J'aime bien mettre de l'highlighter sous le sourcil et du coup au coin interne de l'œil pour illuminer, je trouve que ça change tout. Ensuite, ce qui a changé aussi, c'est que au lieu de mettre de l'anti-cerne au niveau de la paupière mobile, j'aime bien mettre ce petit, comment ça s'appelle, ce petit fard à paupières liquide de chez NYX. Donc c'est la teinte, je crois qu'il n'existe plus en fait, donc ça sert à rien que je vous donne la teinte, parce qu'il me semble qu'il n'existe plus, il faut que je trouve un équivalent. Mais voilà, c'est un petit fard à paupières liquide irisé comme ça, un peu champagne. Et du coup, c'est ce qui va faire la base pour mettre mon fard à paupières ensuite par-dessus pour qu'il soit encore plus intense. En fait, ce qui est bien et ce qui est différent de l'anti-cerne, c'est que l'anti-cerne, s'il y a des trous, bah du coup en dessous il n'y a rien. Que là, si vous avez un trou, en dessous il y aura toujours les paillettes. Ensuite, une fois que ça a séché, et j'insiste bien, il faut que ce soit sec, je vais venir appliquer le fard à paupières par-dessus pour qu'il soit encore plus intense. Donc c'est la teinte Dirty Talk, donc c'est la plus creusée. Je l'aime trop cette teinte, je suis dégoûtée de l'avoir terminée. Donc j'en applique en fait jusqu'à la moitié, et à l'autre moitié je viendrai mettre une autre couleur. Toujours avec le même pinceau, mais du coup de l'autre côté, je viens mettre la teinte d'à côté. Je vais pas me ridiculiser à la dire. C'est la même teinte mais en un petit peu plus foncé, un petit peu plus rouge. Et pour un petit peu transitionner, je sais pas si ça se dit, je viens la mettre à la fin. Quand j'en suis là, je peux passer au liner. Donc là, je vais mettre le liner de chez Sephora. Mais juste avant de l'appliquer, je voulais vous montrer ce liner que j'ai acheté sur le site Sublime Liner. Donc en fait, c'est ou Forever List. Je sais plus du tout ce que c'est le site. Mais en fait, c'est je l'avais vu dans la story de Luffy. Et du coup, ça m'avait trop tenté parce qu'en fait, c'est un liner magnétique. Du coup, moi je suis trop nulle en fossile, j'en mets jamais parce que la colle, j'arrive pas. Enfin, avec la colle, c'est vraiment merdique. Du coup, je me suis dit que j'allais commander ce liner. C'est un liner magnétique, vous l'appliquez comme un liner normal et ensuite vous venez mettre n'importe quel fossile. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo crash test de ce liner et puis comme ça, j'irai acheter des fossiles et on fera ça ensemble. Donc comme je vous ai dit, en attendant, je vais mettre le Sephora. Donc c'est le liner classique, waterproof. Moi, je les prends toujours waterproof parce que j'ai toujours un œil qui coule. Ça, pareil, je vous avais déjà fait une vidéo sur mon application de liner. Mais il y a un petit truc qui a changé, je vous montre. Donc le petit truc qui a changé, comme je vous disais, c'est que j'aime bien faire une toute petite pointe vers l'avant. Je trouve que ça fait encore plus un œil de chat et je trouve ça vraiment trop beau.
Donc je sais pas si je vais réussir à bien le filmer, mais en tout cas je vais le faire. Et en fait il n'y a pas trop d'explications. Je viens continuer en fait la ligne du haut et je viens rejoindre avec la ligne du bas. Donc j'en mets pas du tout en bas, c'est juste que je fais une petite pointe. Mes explications sont merdiques, mais je vous montre. Voilà, je fais une première ligne avec le liner du haut et ensuite je viens rejoindre le bas. Voilà, mais c'est très léger, du coup j'en mets pas du tout ici parce qu'après ça fait vraiment pas joli. Ensuite je viens courber mes cils, ça je pense que je le faisais déjà il y a 2 ans. Niveau mascara, en ce moment j'en ai 2 que j'aime trop, donc bien sûr le Better Than Sex, celui-ci vous m'avez vu l'utiliser dans plein de vidéos, donc voilà je l'aime trop, il est indétrônable. Mais j'en ai trouvé un tout aussi bien, donc c'est le Maybelline Falsies Lash Lift, il est trop bien, donc c'est le violet, je l'adore. Vous allez voir la brosse elle ressemble un petit peu au Better Than Sex et franchement il fait un effet quasi similaire, sauf que il coûte 10 € moins cher. Donc je mets une première couche du Maybelline et ensuite je viens peaufiner avec le Too Faced. Voilà, donc là j'ai la première couche, donc je la laisse semi-sécher et quand elle est semi-sèche, je viens peaufiner avec le Better Than Sex parce que celui-ci il est bien plus noir que celui-là et il apporte un maximum de volume. Ok, donc après avoir passé 1h30 sur chaque œil, je passe ensuite au ras de cils. Donc je vais venir appliquer un petit fard un peu rouge, enfin cuivré quoi. Donc c'est le fard He Devil. Ensuite avec le plus sec des deux, le mascara le plus sec des deux, je viens appliquer en ras de cils un petit peu de mascara. Ça pour le coup ça a un petit peu changé de l'année dernière parce que l'année dernière j'en mettais beaucoup plus. Là j'essaye de rester un petit peu plus soft sur les cils du bas parce que ça fait pas un regard très joli. Et voilà, donc ensuite à la fin il reste plus que les lèvres et du coup on a terminé. Pour les lèvres, donc j'ai toujours le fameux Sandstorm de chez NYX. Donc voilà, celui-ci c'est mon préféré. D'ailleurs on le trouve plus dans les boutiques, je sais pas pourquoi. Je suis obligée de commander à chaque fois et en plus on peut commander que 5 unités, donc voilà c'est un peu relou. Mais donc j'utilise toujours celui-ci, donc quand je suis claire de peau, celui-ci il est nickel. Donc là pour aujourd'hui je pense que je vais mettre celui-là. Mais sinon j'ai découvert le 17 de Sephora. Donc par contre il est plus petit que l'autre mais il est un peu plus foncé et plus crémeux, qui est hyper bien quand je suis auto bronzée. Donc là pour aujourd'hui je vais remettre le NYX, mais la prochaine fois je mettrai celui-ci pour vous montrer à l'application. Donc pour mon contour des lèvres ça n'a pas changé, je fais toujours le contour nickel, j'overline pas parce que c'est dégueulasse. Je m'arrache le nez avec mes ongles. Voilà, donc quand j'ai fait uniquement le contour, je viens un petit peu flouter, donc je prends la ligne, là c'est trop moche comme ça, je prends la ligne et je viens flouter comme ça. Juste à l'extérieur parce qu'après je vais estomper avec le doigt. Donc voilà, quand j'en suis là, c'est terminé. J'aime bien laisser tout mat, voilà, parce qu'en plus on doit porter le masque tout le temps, donc j'aime bien que ça reste mat. Donc voilà pour mon make-up du jour, enfin mon make-up du moment. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lis tous sans exception. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Moi ce que je pensais c'était faire une FAQ parce que je pense que vous allez avoir plein de questions. Voilà, un an après j'imagine que vous avez plein de questions. Comme je vous ai dit, peut-être pourquoi pas la vidéo sur le liner magnétique où j'ai bien noté toutes vos idées de vidéos. Il y en a certaines que malheureusement je peux pas faire parce que j'ai pas tous mes produits avec moi, mais j'ai bien tout noté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos, activer la cloche des notifications, voilà, pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et quant à nous, on se retrouve bientôt.